RTCI. Avec ce soir Ed Mahsin et Jamil Tolgmen, ils sont tous deux lycéens au lycée Gustave Flaubert et ils vont nous parler de leur initiative de club Simulation Nations Unies. Bonsoir Ed Mahsin. Bonsoir, merci de nous recevoir. Bienvenue parmi nous au Studio 1. Bonsoir Jamil Tolgmen. Bonsoir, merci de nous recevoir. Et ce sont des retrouvailles avec vous puisque vous étiez venu il y a 3 ans. C'est une éternité en fait, quand on est au lycée. Très bien. Alors, vous êtes venu nous parler du club Nations Unies que vous animez dans votre lycée et vous êtes tous deux membres de ce club depuis 3 ans. Ed Mahsin, vous en êtes le président. Vous nous introduisez un peu dans ce que vous allez nous présenter ce soir. Avec plaisir. Donc, nous sommes aujourd'hui ici pour vous parler des clubs MUN. Le MUN, ça veut dire Modèle des Nations Unies en anglais. C'est une activité assez particulière mais passionnante. On y incarne des délégués de pays membres de l'ONU, on débat de sujets internationaux comme si on était à New York ou à Genève. Mais pas que, parce que parfois on simule aussi des sommets internationaux comme le sommet économique de l'Union africaine, la Ligue arabe, on fait même des simulations de grands procès à la Cour pénale internationale. Et donc il faut savoir que le MUN, ce n'est pas seulement un seul club, mais c'est un réseau de clubs répandus dans le monde entier, sur tous les continents. Et donc rien qu'en Tunisie, on compte le réseau Team Youn, qui a près d'une 30aine de clubs, ce qui est assez impressionnant et ça témoigne vraiment de l'engagement de la jeunesse. Merci Adam. Donc le MUN, c'est pas seulement une expérience académique. Enfin, l'objectif du MUN, c'est de mieux comprendre le fonctionnement de la diplomatie internationale. On apprend à nos membres à négocier, à argumenter, à défendre des positions parfois très différentes des leurs. C'est une véritable école de la prise de parole, mais également de l'esprit critique, et ça permet à ceux qui prennent part à nos projets de développer des compétences qui leur seront nécessaires dans l'avenir. On peut dire en quelque sorte que l'on prépare la jeunesse à être les leaders de demain. C'est ça. Et donc de plus, l'expérience du MUN, ce n'est pas seulement une expérience académique, c'est aussi sur le plan humain. Nous, ce qu'on fait, c'est aussi participer à des MUN à l'international et c'est l'occasion de rencontrer des élèves, de faire la rencontre aussi de professeurs de lycée et d'université qui viennent de tous bords. Et donc, le MUN, depuis des années, nous, de notre côté, on s'efforce à envoyer des délégations à des organisations, des conférences à l'étranger. On a pu participer au MUN de l'Université de la Sorbonne, au lycée français de Tanger et aussi au MUN de Sciences Po Menton, donc de Sciences Po Paris, organisé donc il y a à peine quelques jours, qui s'est terminé il y a quelques jours. Et donc je laisse la parole à Jamil pour nous parler du dernier événement. Alors encore plus récemment, nous avons, Adam et moi, ainsi qu'une délégation de 10 autres personnes, nous avons eu la chance d'être conviés pour participer à la grande simulation du lycée français de Madrid, Euromat Plus 2025, pour la 4e année d'affilée où notre club était invité. Nous avons eu l'honneur et la chance de rencontrer et échanger avec 2 figures éminentes de la géopolitique et des relations internationales. Le démographe, historien et enseignant à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales Hervé Lebras, mais également le géopolitologue et directeur de l'IRIS, l'Institut de recherche et de relations internationales et stratégiques, Pascal Boniface. Durant 2 jours à Euromat+, nous avons chacun livré dans nos comités respectifs notre meilleure performance individuelle, ce qui nous a valu à la cérémonie de clôture d'être non seulement la délégation avec le plus de nominations pour les prix, en effet 13 nominations pour 12 délégués, mais également d'avoir été la délégation qui a remporté le plus de prix au nombre de 6. Il y a eu 5 prix du meilleur délégué qui sont Adam ici présent, Youssef Boutar, Chedli Benchaben, Thiago Contis et moi-même, ainsi que le prix de la meilleure performance en anglais, remporté par notre coprésidente Salah Mansour. Exactement. Et donc, au lycée Gustave Flaubert, nous, on a notre propre club MUN depuis maintenant 7 ans, qui s'appelle le LGF MUN. On organise régulièrement des simulations, mais on forme des élèves à la diplomatie également grâce à des rencontres, puisque notre activité, si elle consiste principalement à organiser donc, les simulations de débat, elle ne se limite pas qu'à ça. On organise aussi des workshops et des rencontres avec de grands diplomates. Notamment, récemment, on a eu la chance d'organiser une conférence avec son Excellence Khaled Riali, ancien ministre des Affaires étrangères, et actuellement sous-secrétaire général des Nations Unies pour le Moyen-Orient,
et l'Asie-Pacifique. Et donc les élèves du lycée Gustave Flaubert, c'était pour eux une chance et une occasion d'apprendre davantage sur le métier de diplomate, un métier auquel de nombreuses personnes aspirent et même de plus en plus aujourd'hui. Ils ont pu apprendre également sur le parcours académique qui est nécessaire et sur les défis que rencontre l'ONU lorsqu'elle mène des missions à l'international. Merci Adam, et cette année on tient à annoncer que nous allons encore plus loin avec le LGF Mune. En effet, on va organiser la 5e édition de notre propre grande simulation qui est la Grande Assemblée. Donc cette année c'est le LGF Mune 5.0 qui se tiendra le 19, 20 et 21 avril prochain à Tunis au lycée Gustave Flaubert. Nous avons l'habitude chaque année d'organiser un événement ouvert à tous, tous les lycées et même universités françaises et tunisiennes dans le pays, sans contrainte d'âge. Mais cette année, la Grande Assemblée s'avère être encore plus ambitieuse que les années précédentes. Premièrement, l'événement se déroulera sur 3 jours, dont 2 journées entièrement consacrées au débat, et qui seront à la fois en français mais en anglais dans certains sommets, dans une ambiance à la fois sérieuse mais également conviviale et chaleureuse pour que les élèves puissent échanger et se rencontrer. Les participants auront l'occasion donc de représenter des pays mais également des lobbies et des reporters, des journalistes, dans nos 8 sommets différents qui sont le sommet de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la commission de réforme du système onusien, l'Assemblée générale des Nations unies sur la crise sino-taïwanaise, et ça c'est vraiment une question d'actualité, le sommet du Bureau des affaires spatiales des Nations unies, le congrès de Berlin de 1878, et celui-là c'est un comité historique donc qui revient dans le passé, on le fait souvent au lycée Gustave Flaubert, le sommet économique de l'Union africaine, et en dernier, le procès de Bachar al-Assad à la Cour pénale internationale, c'est ça les grands procès. Pendant 2 jours, donc les délégués débattront sur les différents sujets dans leurs comités respectifs. Et cette grande assemblée, c'est ce rendez-vous annuel pour les férus de la géopolitique, des débats et des stratégies. Mais au-delà de ça, c'est un moment de partage, de richesse pour les participants qui viennent de Tunis à Bizerte en passant par Kalouen. Si vous êtes un lycéen, que vous aimez débattre, ou simplement que le monde vous intéresse, les Mune sont faits pour vous, c'est ça que nous disons. Et si vous voulez suivre nos activités, vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram @lgf.mune, M-U-N. Le mot de la fin à Monsieur le Président, Ed Mahsin. Et donc, comme l'a dit Jémil et comme nous l'avons dit tous les deux, ça fait 7 ans que nous, au lycée Gustave Flaubert, on s'efforce de promouvoir l'excellence et les talents de la jeunesse tunisienne à travers ces débats. Et au-delà de ça, on forme en fait les Tunisiens à préparer leur avenir et à devenir les leaders de demain. Très bien, donc comme nos auditeurs ont pu le constater, votre intervention, Jamil Tolgmen et Ed Mahsin, s'est faite sur le mode plaidoyer, et vous étiez, je le dis, très convaincant. Et maintenant, on va parler peut-être de ce que ça vous apporte, ce type d'initiative. Est-ce que ça vous apporte nécessairement un plus? Vous êtes lycéens, tous les deux, vous êtes en terminale, vous passez votre bac cette année, mais là, ça vous donne de la bouteille quand même, c'est formidable. Oui, bien évidemment. Il faut savoir qu'à l'entrée quand je suis entré dans le club Mune, pour être honnête, à chaque prise de parole, je tremblais de peur et de trac. Mais au bout de la première année, en fait, j'ai appris à me découvrir en tant que personne éloquente. Je me suis découvert une passion pour la prise de parole. Et au-delà de ça, étant scientifique, et comme beaucoup de jeunes le sont en Tunisie, on est très scientifique, ça permet d'apporter une certaine complémentarité à nos profils, et donc une certaine compréhension des enjeux globaux. Éloquence, méthode et conviction, Jamil. Oui, moi je parlerai en tant que littéraire, je ne suis pas un scientifique, mais les premiers moments dans le Mune sont toujours assez intimidants. Quand on arrive, il y a des délégués qui ont plus d'expérience que nous, généralement des personnes plus âgées, et qui prennent le dessus. Mais aussi le Mune, c'est au-delà de ça, c'est de l'apprentissage de la confiance, l'apprentissage de vraiment savoir lever la main quand il faut, savoir aussi des fois s'opposer à des délégués qui sont éloquents et qui peuvent même des fois vous faire trembler.
Et c'est ça le Mune, c'est ça l'esprit du Mune. Ça nous aide aussi moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé à améliorer aussi ma prise de parole à l'oral en général, que ce soit dans les oraux en classe, où là cette année nous avons l'épreuve du grand oral. Et grâce au Mune, nous ne tremblons plus en prenant la parole maintenant. Et c'est ça l'expérience du Mune. Et en même temps, il y a une capacité à vous ouvrir sur l'investigation, puisque vous allez chercher, aussi loin que le congrès de Berlin, que vous citiez tout à l'heure, que certaines questions cruciales de l'actualité. Ouais. Exactement. Donc les différentes commissions de la Grande Assemblée, et pas seulement de cette édition, mais de tous les MUN dans le monde, couvrent des sujets d'actualité. Et quand on parle d'actualité, il faut aussi savoir retourner en arrière, parce que l'histoire nous permet de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Et donc à travers le congrès de Berlin, par exemple, on traite des questions du nationalisme, de l'identité, et donc ça permet aux délégués de comprendre en fait les problématiques actuelles. Tout à fait. Également, à part les comités historiques, c'est vraiment des questions d'actualité. À Euromad, moi j'ai été convié dans le sommet, dans la Commission européenne pour la santé, donc des ministres, différents ministres de tous les pays européens pour la santé qui discutaient du programme post-Covid EU for Health. Et c'est vraiment une expérience de recherche parce qu'on va aller chercher la position des pays, mais la position des pays adverses aussi. Il faut savoir faire des compromis pour faire passer certaines résolutions. Il faut savoir nouer des alliances qui peuvent être des fois à contre-cœur. Ça peut être un pays qui n'est pas nécessairement notre allié, mais le Mune, ce n'est pas que représenter la réalité, c'est aussi savoir nous adapter parce que dans nos comités, il y a parfois ce que nous appelons des crises. Les crises, c'est des moments où surviennent des événements qui n'étaient pas prévus dans le comité de base, qui sont annoncés par la présidence ou par les journalistes. Et donc il faut savoir s'adapter à ces crises-là. Il faut savoir s'adapter aux événements de la réalité, mais aussi de ce qui pourrait arriver ou de ce qui aurait pu arriver. Voilà, une école de la vie, une école de la diplomatie. Par ailleurs, pour préparer ce grand événement d'avril, ça demande des efforts gigantesques, j'imagine. Bien évidemment. Donc, la Grande Assemblée, c'est un événement qui rassemble aujourd'hui près de 250 personnes. Énorme. Sur 3 jours, oui. Et il faut savoir qu'on a eu presque 450 candidatures cette année. C'est vraiment un chiffre qui nous est inédit. Et donc l'organisation, nous, on la mène depuis le début de l'année. À travers les inscriptions, la préparation des sujets, parce qu'il faut savoir que pour chaque sujet, on prépare un guide sur lequel les participants vont s'appuyer. Et au-delà du côté académique, bien évidemment, quand on parle d'un grand événement, il y a aussi le côté argent qu'il y a derrière. Logistique. Donc exactement, depuis le début de l'année, moi-même et notre trésorière et notre coprésidente, on fait des démarches de sponsoring à droite et à gauche. On a aussi appris du coup, grâce au Mune, à prendre contact avec des gens pour essayer de les convaincre de nous soutenir dans nos projets. Et donc, oui, ça demande une organisation assez pharaonique. Et vous êtes aussi complètement dans le coup, Jamil Tolga. Oui, tout à fait. Et c'est aussi un travail, c'est aussi avec l'organisation, avec le lycée aussi, à travers notre proviseur adjoint, mais aussi notre CPE, que nous remercions chaleureusement pour tout ce qu'il fait pour notre club depuis des années, que ce soit pour les générations précédentes, notre génération, mais également les générations qui suivront. Et c'est tout un côté logistique, il faut aussi trouver les bonnes personnes pour le staff, pour qui prendra les photos, qui fera le montage. C'est toute une organisation aussi de temps, il a fallu trouver la bonne période. Et on a aussi invité, on a envoyé des invitations aux autres lycées de Tunisie. Les présidents des différents sommets, des différents comités ne seront pas que des gens de notre lycée. Nous avons invité de la présidence de ISC, de PMF, René Descartes, lycée Louis Pasteur. Et donc c'est vraiment un travail, et ça réunit aussi, j'y pensais, mais le Mune, ça rassemble les lycées français et les lycées en général, ça rassemble les lycées de Tunisie. Ça nous permet de nous voir, de nous rencontrer, et ça crée des amitiés. Voilà, un sommet lycéen qui se dessine depuis le début de l'année scolaire et puis qui va être parachevé au mois d'avril. J'espère que vous reviendrez nous en parler avec toute l'équipe à ce moment-là, avec les trésoriers, les adjoints, les autres membres. Et puis ça nous permettra de nous plonger avec vous dans cette passionnante aventure que vous vivez. Ça marche ? Ça serait avec plaisir. Super. Et puis en même temps, bien sûr, vous allez être en plein dans des révisions pour les examens aussi. Exactement, ça commence dès maintenant. Voilà.
Écoutez, on vous souhaite bonne chance sur tous les fronts et puis vous méritez amplement ce que vous êtes en train de rassembler et puis comme expérience et également comme capacité de vous projeter dans des événements de ce type-là. Bravo, un grand coup de chapeau. Et puis on se retrouve, j'espère, au studio. Merci beaucoup à Edem, merci beaucoup à Jamil et puis bonne continuation. Merci à vous.